Hello, grand troupeau se poursuit avec ce webinaire réalisé en partenariat avec Fibro, un sujet majeur, les mammites, j'en suis certain, vous souhaitez vous en prémunir, vous souhaitez diminuer les coûts. La grande question, c'est comment s'y prendre, comment faire. Eh bien, pour vous donner des éléments de réponse, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Pippers. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Vous êtes docteur, vétérinaire, vous êtes professeur à l'université de Gand en Belgique et directrice de MEX. Vous êtes une experte internationale en mammites. C'est un plaisir que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Et à vos côtés, Paul. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Paul Revet, vous êtes spécialiste ruminant pour la société Fibro en France. Je vous indique tout de suite que le chat est ouvert. N'hésitez pas à poser vos questions au fil des interventions. Sophie et Paul y répondront en fin de webinaire. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, se prémunir des mammites, en diminuer les coûts. Paul, on a plus que jamais besoin d'expertise. Alors, tout d'abord, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Et merci Pierre pour ton introduction. Alors oui, chez Fibro, nous sommes convaincus que la réussite d'un élevage laitier ne repose ni sur un claquement de doigts, ni sur un produit qui en dira miracle. C'est un travail exigeant et de nombreux paramètres vont rentrer en compte et qu'il faut prendre en compte. Et c'est pourquoi que nous avons souhaité avec Fibro inviter Sophie Pippers, qui, comme tu l'as rappelé, Pierre, est vétérinaire, experte de la santé mamelle, afin de vous apporter des éléments scientifiques, techniques et concrets sur un sujet qui concerne encore de très nombreux troupeaux aujourd'hui. Donc Sophie, merci pour votre présence. Nous vous écoutons. Merci Paul. Effectivement, lorsqu'on parle de mammites, nous aimerions tout trouver une solution simple et rapide, un miracle on peut dire. Pourtant, la réalité est souvent différente. La bonne nouvelle, c'est que les mécanismes à l'origine des infections sont relativement bien connus. Dans la grande majorité des cas, les bactéries pénètrent dans la mamelle par le bout du traion. Notre objectif est donc d'agir sur 3 leviers fondamentaux. Réduire la pression d'infection, préserver l'intégrité du traion et optimiser l'immunité de la vache. Tout ce dont nous allons parler aujourd'hui s'inscrit finalement dans ces 3 grands principes. C'est clair, Sophie. Allez, pour nous aider à prendre la mesure du sujet, quel est le coût d'une mammite? Et puis surtout, est-ce que les estimations qui sont faites sur le terrain sont correctes? Ça, c'est une bonne question, mais pas facile à répondre. Les estimations du coût des mammites varient fortement dans la littérature scientifique. Selon les études et les méthodes de calcul utilisées, les pertes économiques sont généralement estimées entre 250 € et plus de 400 € par vache laitière et par an. Mais une conclusion fait toutefois consensus, les éleveurs sous-estiment souvent le coût réel des mammites. Dans cette figure, chaque point représente un élevage. Les points rouges correspondent aux élevages qui sous-estiment les coûts réels, les points verts à ceux qui les surestiment et les points bleus à ceux qui s'en approchent relativement bien. Et ce qui frappe immédiatement, c'est que la majorité des points sont rouges. Autrement dit, la plupart des élevages sous-estiment l'impact économique réel des mammites, parfois dans des proportions importantes. Alors là, j'aimerais comprendre, parce que quand vous dites que les éleveurs laitiers sous-estiment les coûts induits par les mammites, il y a forcément des raisons. Quelle est l'explication ? Oui, alors cette figure nous aide à comprendre pourquoi les coûts des mammites sont si souvent sous-estimés. Lorsque l'on pense à une mammite, on pense généralement au traitement, aux analyses ou au lait écarté. Pourtant, ces coûts visibles ne représentent qu'une faible partie de l'impact économique total. La plus grande partie des pertes est liée à la baisse de production laitière et aux réformes prématurées. On remarque également que les mammites subcliniques représentent près de la moitié du coût total. Ce sont justement ces pertes moins visibles qui passent souvent sous le radar, alors qu'elles pèsent lourdement sur la rentabilité de l'élevage. Alors, dans ce contexte, comment on peut, quantifier concrètement les pertes souvent invisibles à l'échelle du troupeau,
ou invisibilisés, peut-être même, à partir de données simples et disponibles en élevage? Oui. Afin d'illustrer l'impact économique potentiel des mammites au niveau du troupeau, nous avons développé un calculateur simple basé sur 4 paramètres facilement disponibles. Le taux solaire du lait de tank, le nombre annuel de seringues intramammaires utilisées, la production laitière et le prix du lait. Un calculateur, 4 paramètres, pour quel résultat, Sophie? Ah oui, les résultats montrent que l'impact économique des mammites dépend non seulement de leur fréquence, mais aussi du niveau de performance de l'exploitation. Un troupeau produisant davantage de lait et bénéficiant d'un prix de lait plus élevé génère naturellement plus de revenus, mais chaque problème de santé mammaire entraîne alors également des pertes plus importantes. Évidemment. Si certains facteurs comme le prix du lait échappent largement au contrôle de l'éleveur, celui-ci peut agir directement sur les pertes liées aux mammites. En réduisant leur fréquence et leur impact, il protège non seulement la santé du troupeau, mais améliore également sa marge économique. Autrement dit, même si l'on ne peut pas influencer le prix du lait, il est possible d'influencer la rentabilité de l'exploitation en limitant les pertes évitables. Alors, si on devait lister simplement les moyens pour préserver, améliorer la rentabilité, au final, que faudrait-il mettre en avant? À mon avis, 2 stratégies permettent d'améliorer la rentabilité. Prévention des nouvelles infections, prévenir les nouvelles infections et optimiser les décisions de traitement. Et pour illustrer l'impact concret des mammites au niveau d'une exploitation, prenons l'exemple d'un troupeau de 280 vaches en lactation avant la mise en place de mesures d'amélioration. Les pertes de production laitière atteignaient près de 170 000 kg de lait par an. À cela s'ajoutaient 470 tubes intramammaires utilisés, plus de 400 heures de travail supplémentaires et près de 48 000 kg de lait écarté. Ouais, effectivement, les chiffres donnent le tournis, l'impact est considérable. En euros, économiquement, ça représente quoi? Oui, au total, ces pertes représentaient plus de 127 000 euros par an, en tenant compte à la fois de l'impact direct sur la production et de la perte de primes liée à la qualité du lait. Ce cas illustre à quel point les mammites peuvent peser sur la rentabilité d'un élevage lorsque les pertes s'accumulent au fil du temps. Un exemple concret montrant que les coûts des mammites dépassent largement les seuls frais de traitement. Ouais, si on prend 127 000 euros, la perte, ça représente l'équivalent de, on va dire, la production de 29 vaches à 35 kilos pendant 305 jours. C'est pas vraiment un détail sur l'échelle d'un élevage, je pense. Alors, concernant justement la répartition de ces mammites, ont-elles un impact régulier toute l'année ou avons-nous des périodes un peu plus dangereuses? Oui, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de variations entre les élevages. Mais cette courbe représente la situation avant les changements mis en place dans l'élevage, dans cet élevage. Donc l'incidence des mammites variait fortement au cours de l'année, avec une aggravation marquée pendant l'été. Et cela indiquait que le troupeau était sensible à certains facteurs de stress et que la maîtrise des mammites pouvait rapidement se dégrader lorsque les conditions devenaient moins favorables. Notre objectif était donc d'identifier les points faibles du système avant de mettre en œuvre des mesures correctives. Et cette situation est loin d'être exceptionnelle. Dans la plupart des élevages, plusieurs facteurs de risque sont présents en permanence. Pression infectieuse dans l'environnement, qualité de la laitière, état des trayons, fonctionnement de la machine entraire ou encore organisation du travail. Et souvent, ces facteurs restent relativement bien compensés par les capacités de défense des vaches et aucun problème majeur n'est observé. Mais lorsque l'immunité est temporairement affaiblie, par exemple lors d'un épisode de stress thermique, autour du village ou lors d'un changement de ration, l'équilibre peut rapidement être rompu et les mammites apparaissent. Et cette courbe illustre parfaitement cette réalité. Les problèmes ne sont pas constants, mais ils apparaissent dès que la balance entre pression d'infection et immunité devient défavorable.
Ouais, effectivement, un équilibre fragile, vous l'avez bien mis en avant, Sophie. Suite à ces observations, que faire? Quelles ont été les mesures pratiques concrètes mises en place? Oui, sur base de l'analyse de l'élevage, plusieurs mesures pratiques ont été mises en œuvre. Amélioration de la gestion de la litière, renforcement de l'hygiène, optimisation des paramètres de traite et adaptation de l'alimentation ainsi que de la gestion du tarissement. L'objectif était de réduire les nouvelles infections et d'améliorer durablement la santé mammaire du troupeau. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes revenus aux bases. Après avoir identifié les principaux facteurs de risque, l'accent a été mis sur les fondamentaux. Réduire la pression d'infection, préserver l'intégrité du treillis et optimiser l'immunité de la vache, surtout autour de la transition. Alors, je crois que là, on est plutôt clair. Il sera difficile d'améliorer une situation sanitaire compliquée sans revenir aux fondamentaux et remettre en question un peu toutes nos pratiques. Alors, dans le cas de cet élevage, quels ont été les résultats après cette remise à plat des fondamentaux et la remise en question donc de toutes les pratiques? Oui, les résultats obtenus après la mise en œuvre de ces mesures sont particulièrement parlants dans cet élevage. Les pertes de production laitière ont diminué de près de 120 000 kg par an. L'utilisation d'antibiotiques a été réduite de plus de 80%. Le volume de lait écarté a fortement baissé et le temps consacré à la gestion des mammites a été considérablement réduit. Par ailleurs, l'amélioration de la qualité du lait a permis à l'élevage de bénéficier à nouveau des primes de qualité. Au final, les pertes annuelles liées aux mammites sont passées de plus de 127 000 € à un peu plus de 5 000 €. C'est quand même vachement plus confortable. Effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, Paul. On a effectivement ces bénéfices particulièrement mis en évidence, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres effets positifs? Oui, beaucoup d'effets. L'un des bénéfices supplémentaires de l'amélioration de la santé mammaire dans cet élevage a été la possibilité de réintroduire le tarissement sélectif. Lorsque les infections sont mieux maîtrisées et que les taux cellulaires sont faibles, il n'est plus nécessaire de traiter systématiquement toutes les vaches au tarissement. Dans cet élevage, cela s'est traduit par une réduction de 50 à près de 90% de l'utilisation des antibiotiques selon les périodes, sans compromettre la santé de la mamelle. C'est un bon exemple de la manière dont la prévention peut générer des bénéfices bien au-delà de la seule réduction des mammites. Le tarissement sélectif n'a pas été la cause de l'amélioration de la santé mammaire, il en a été l'une des conséquences. Ouais, effectivement, Paul, c'est une véritable réussite sur ce cas. Mais ça reste un cas sur le terrain. Vous l'avez dit, il y a des grandes variabilités d'un élevage à l'autre. Est-ce que c'est toujours aussi simple? Non, pas du tout. On aimerait. Excusez-moi. Ça serait trop facile. Malheureusement, de temps en temps, c'est très compliqué. Parce que même lorsque les principaux facteurs de risque ont été identifiés et corrigés, il reste souvent des éléments sur lesquels nous avons peu de contrôle. Le stress thermique, les périodes autour du village, les fortes productions ou encore certaines contraintes de bâtiments continuent d'exercer une pression sur la santé mammaire. En pratique, il est donc rarement possible d'éliminer tous les facteurs de risque et de maintenir des conditions parfaites tout au long de l'année. Donc du coup, Sophie, la question, c'est comment on aide la vache à mieux faire face à ces défis lorsqu'ils sont présents? Oui, une des pistes consiste à renforcer la première ligne de défense de l'animal, les neutrophiles. Ah oui, alors petite pause pédagogique, les neutrophiles, Paul, j'ai l'impression que... Alors, les neutrophiles font partie de la famille des globules blancs. Donc, en soi, c'est quelque chose d'assez simple. Et ce sont les plus nombreux. Ils sont présents dans le sang. Et ils forment, je dirais, la première ligne de défense de l'organisme contre les infections. Donc, du sang, où ils se baladent continuellement, ils vont migrer vers les tissus infectés à la moindre alerte de la part des macrophages qui sont, eux, déjà présents dans les tissus. Et donc, lorsqu'une bactérie pénètre dans la mamelle, la rapidité avec laquelle les neutrophiles transfèrent vers les sites d'infection, la mamelle, et leur capacité à phagocyter, c'est-à-dire éliminer les agents pathogènes, joue un rôle déterminant
dans l'issue de l'infection. Plusieurs publications scientifiques ont montré que certaines solutions nutritionnelles, comme Omnigène, peuvent influencer positivement le fonctionnement du système immunitaire et soutenir les défenses naturelles de l'animal. Parmi les mécanismes étudiés, on retrouve notamment l'activité des neutrophiles qui constitue la première ligne de défense contre les agents responsables des mammites. Pour vous donner un exemple concret, dans cette étude, les neutrophiles des vaches recevant Omnigène étaient plus performants que ceux du groupe témoin. Leur capacité de phagocytose était 27% plus élevée contre Escherichia coli et 37% plus élevée contre Staphylococcus aureus. Autrement dit, les cellules immunitaires étaient capables de capturer et d'éliminer plus efficacement ces bactéries qui figurent parmi les principaux agents impliqués dans les mammites. Cela montre qu'une intervention nutritionnelle peut avoir un impact mesurable sur le fonctionnement du système immunitaire. Ah, effectivement, Sophie, vous avez cité Omnigène. Je me tourne vers Paul. J'ai envie d'en savoir plus. Je crois que c'est une solution qui existe depuis une vingtaine d'années. Oui, c'est tout à ça? fait, oui, exactement. Alors, Omnigène, c'est ce qu'on appelle un aliment complémentaire destiné aux ruminants, majoritairement, conçu pour aider au soutien de leur système immunitaire face aux situations de stress, quels qu'ils soient. Donc, comme le disait Sophie, au cours de l'année, une vache subit de nombreux stress qui sont, comme on peut le voir, le vélage, qui est le premier, le plus naturel de tous, les démarrages en lactation, la chaleur, et quand on parle aussi de stress thermique, ça peut être aussi les stress sur la période un peu hivernale, où on passe du chaud au froid, à l'humide assez rapidement, les changements alimentaires ou sociaux. Donc ce stress, il vient affaiblir naturellement l'immunité, comme nous le montrons sur cette diapositive, vous voyez le graphique qui augmente et qui descend, donc c'est le niveau immunitaire de la vache. Et s'il y a une pression immunitaire, une pression pathogène, et que celle-ci est présente en même moment qu'on a un épisode de stress, cela peut fortement augmenter les risques sanitaires avec des impacts sur la production et la fertilité. Donc l'objectif d'Omnigène, dans ce cas-là, c'est de soutenir le système immunitaire pour éviter cet effondrement des capacités de l'animal à se défendre et à s'adapter à certaines situations de stress, comme on a actuellement aussi un petit peu dans le studio le stress thermique. Mais ça se passe plutôt bien. Peut-être qu'il faudra prendre un petit peu d'Omnigène, si je comprends bien, Paul. En tout cas, On va laisser ça pour les vaches. Ah d'accord, merci de l'info. En tout cas, l'objectif est clair, soutenir l'immunité. Mais comment ça marche, comment ça fonctionne? Alors en fait, Omnigène, ça agit avec une approche de nutrition, on appelle ça fonctionnelle. Ça soutient la réponse immunitaire innée, afin d'aider la vache à mieux supporter, comme je disais, les différents stress et à récupérer plus rapidement. Nous parlions tout à l'heure des neutrophiles. Les nombreuses études publiées ont mis en avant qu'Omnigène pouvait aider ces globules blancs à préserver leur capacité à recevoir le message d'alerte, puis à rechercher et à tuer les pathogènes dans le tissu, même en présence de l'hormone du stress, qui est donc le cortisol. Donc, utilisé quotidiennement, ça va contribuer à une meilleure robustesse des animaux et à une performance quand même plus stable. Donc l'objectif est clair, sécuriser la santé et la performance de vos troupeaux tout au long de l'année. Alors, Sophie, si nos animaux sont plus aptes à se défendre en ayant plus d'actions préventives, est-ce qu'on peut considérer qu'à ce moment-là, que le traitement ciblé fait partie de la stratégie globale? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Le traitement ciblé repose sur le même principe que le tarissement sélectif. Utiliser les antibiotiques uniquement lorsqu'ils apportent une réelle valeur ajoutée. Le traitement ciblé consiste à adapter la décision thérapeutique pour les mammites cliniques non sévères aux résultats bactériologiques plutôt qu'à traiter systématiquement toutes les mammites avec des antibiotiques. Et cette approche permet de maintenir l'efficacité des traitements tout en réduisant l'utilisation d'antibiotiques, les coûts et les délais d'attente. Ce qui est intéressant avec le traitement ciblé, c'est qu'il ne commence pas au moment où la mammite apparaît, il commence bien avant, avec l'hygiène, le confort et l'immunité des vaches. Plus la pression d'infection est faible et plus les animaux sont résistants, moins on observe de mammites sévères. On a donc un double bénéfice, moins de mammites à traiter et parmi les mammites observées, davantage de cas qui peuvent être gérés sans antibiotiques.
Sophie, on l'a compris, vous avez à cœur de démontrer scientifiquement ce que vous affirmez aujourd'hui. Justement, pour mesurer l'effet des traitements ciblés, est-ce qu'une étude a été menée? Oui, tout à fait. Nous avons récemment finalisé une étude. Cette étude montre qu'un traitement ciblé permet de réduire significativement l'utilisation des antimicrobiens. Sur l'ensemble des élevages, la réduction atteint près de 40%. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'effet est encore plus marqué dans les troupeaux présentant un faible taux cellulaire. Dans ces élevages, la réduction de l'usage des antibiotiques dépasse 50%. Cela confirme une fois de plus que la prévention et la santé mammaire sont les fondations du traitement ciblé. Plus les mammites sont maîtrisées et moins elles sont sévères, plus il est possible de limiter le recours aux antibiotiques sans compromettre la santé des animaux. Les bénéfices du traitement ciblé ne se limitent pas à une réduction de l'utilisation des antibiotiques, il permet également de diminuer la quantité de lait écarté. Dans les élevages pratiquant le traitement ciblé, les vaches atteintes de mammites non sévères ont en moyenne 2 à 3 jours de moins de lait à jeter. Cette réduction des délais d'attente se traduit directement par davantage de lait commercialisable et une amélioration du résultat économique de l'élevage. Est-ce qu'on peut illustrer, Sophie, ces conclusions par un exemple concret en élevage? Oui, ici, bien sûr. Pour illustrer les implications pratiques, prenons l'exemple d'un élevage de 150 vaches en lactation. Avec un taux cellulaire de 200 000 cellules par millilitre, une production moyenne de 35 kg de lait par jour et un prix de lait de 40 € les 100 kg. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Dans le premier scénario, toutes les mammites sont traitées avec des antibiotiques. Ensuite, nous augmentons progressivement la proportion de cas pouvant être gérés sans antibiothérapie. On observe immédiatement une diminution de la quantité de lait écarté et une réduction des pertes économiques. Mais le gain le plus important apparaît dans le scénario 4. Non seulement 50% des cas sont traités sans antibiotiques, mais l'incidence des mammites diminue également. Les sauts au bas du tableau illustrent une réalité que tout éleveur comprend immédiatement. Le lait qu'on ne peut pas vendre. Entre le scénario 1 et le scénario 4, c'est plus de la moitié du lait écarté qui est récupéré. Chaque seau économisé représente du lait produit, collecté et finalement valorisé plutôt que jeté. Et cet exemple rappelle une notion essentielle, la réduction de l'utilisation des antibiotiques est bénéfique, mais la véritable source d'économie reste la prévention des mammites. Le meilleur traitement reste celui dont on n'a pas besoin. Ça, c'est connu, ça. À l'unisson. Oui. Et c'est aussi dans cette perspective qu'il faut considérer les investissements visant à soutenir la résistance et la résilience des vaches avec des additifs alimentaires comme Omnigène, non pas comme un coût supplémentaire, mais comme un moyen de réduire le nombre de cas à traiter et les pertes qui y sont associées. Eh bien, Sophie, je crois que là, le message essentiel vient d'être donné. On approche de la séance de questions-réponses. Vous êtes déjà nombreux à nous interroger Sophie et Paul qui vont répondre dans un instant. Paul, allez, une synthèse avant de prendre les questions. Avec plaisir. Alors, comme on le disait en préambule, il n'y a pas de produit miracle. Néanmoins, nous savons aussi que nous ne pouvons pas toujours agir ou suffisamment agir sur les stress impactant nos animaux tout au long de l'année. Comme encore une fois le stress thermique, nous avons des outils, mais tout outil peut avoir ses limites. Et l'un des résultats de ces stress, c'est l'augmentation des mammites. Et grâce à Sophie, nous avons pu voir l'impact économique, souvent sous-estimé, les points fondamentaux à vérifier, à améliorer pour réduire les cas d'infection et augmenter la rentabilité de l'atelier. Et enfin, pour aider à sécuriser toutes vos actions et limiter nos vaches, nous nous appuyons sur plus de 20 ans de recherche et de développement pour vous proposer Omnigène, qui est donc une solution éprouvée, brevetée et rentable, comme on a cette chance, on a pu le mettre en avant avec une étude de 2024 qui a été publiée dans le Journal of Dairy Science. Donc vous pourrez trouver un très grand nombre d'informations et de témoignages éleveurs sur notre site www.europe.pahc.com.
C'est clair, Paul, pour effectivement eh bien, cette synthèse et puis la possibilité d'aller plus loin effectivement à l'issue du webinaire. Alors, de nombreuses questions sur le chat. Allez, une première qui fait écho au début de l'intervention, au fond, le sujet des mammites. Pourquoi y en a-t-il plus qu'avant? Et est-ce que déjà c'est le cas, Sophie? Oui, j'ai l'impression que la pression d'infection a diminué. Quand je compare la situation avec 20 ans passés, la pression d'infection a diminué. L'hygiène est acceptable dans la majorité des élevages. Mais bien sûr, beaucoup de choses ont changé. Nous avons aussi une augmentation de la production laitière et ça met plus de stress sur les animaux. Et c'est ça où de temps en temps, nous avons des difficultés. Donc moi, je suis convaincu, si on met les vaches de 20 ans passés dans les conditions d'aujourd'hui, on a presque plus de mammites. Parce que la pression d'infection a diminué et les conditions sont plus bonnes. Mais maintenant, nous avons bien sûr l'immunité. Donc, on est de nouveau dans la situation qu'il y a un déséquilibre entre l'immunité et la pression d'infection, même si la pression d'infection a diminué. Ouais. Exactement. En tout cas, j'entends qu'effectivement, en soutenant l'immunité, eh bien, probablement, on peut faire en sorte que les mammites ne soient pas une fatalité. Beaucoup de questions alors sur l'omnigène. Oui. Paul, des questions sur la composition d'abord. Peut-être qu'il faut dire tout simplement, voilà, ce que c'est. Et étant donné que c'est une solution brevetée, vous doutez bien que la liste des ingrédients est quelque peu secrète, évidemment. Néanmoins, la base est sur 2 argiles très spécifiques qui ont été sélectionnées pour les résultats que nous recherchons, qui a été trouvé par nos 2 chercheurs dans les débuts des années 2000, qui sont à l'origine de l'omnigène. Et quand ils ont fait, j'ai envie de dire, leur petite cuisine pour découvrir l'omnigène, ils ont trouvé ces 2 argiles, en plus de manane de glucane et d'une liste assez longue d'ingrédients. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est 100% naturel. D'accord, entendu. Mais déjà, voilà, des éléments effectivement intéressants sur la composition. Après, des questions d'ordre pratique. Au fond, comment ça s'utilise? Sous quelle forme? Quel dosage? À quel moment? Alors, je dirais qu'il peut y avoir 2 façons de faire. J'ai des éleveurs qui, depuis plus d'une dizaine d'années, l'utilisent toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, sur toutes les vaches. Tari, préparation vélage et en lactation. Et on a aussi, je dirais, la stratégie de se dire le stress thermique est la période la plus difficile pour mon élevage. Et ça revient sur la première question qu'on a reçue de Margot Deschandelier. Savons-nous pourquoi en été il y a plus de mammites? Eh bien justement, à cause de ce stress thermique qui impacte notre système immunitaire. Le stress va réduire les capacités immunitaires. Et à partir de ce moment-là, la vache est beaucoup moins apte à se défendre. Donc, elle peut être infectée. Donc l'idée, c'est de commencer en amont, puisqu'il faut 45 à 60 jours pour avoir les effets. Donc, il faut avoir cette patience-là. Donc en général, on conseille de démarrer fin mars. La preuve cette année, c'est que c'était plus que nécessaire avec un bon coup chaud dès le mois de mai. Et après, c'est 55 grammes par vache et par jour. Qu'elle soit tari, que ce soit des génisses en préparation vélage, la préparation vélage ou en lactation, le 55 grammes permet d'avoir les effets attendus pour l'omnigène. Alors, beaucoup de questions, on va pas pouvoir répondre à toutes. On répondra après par mail si besoin, avec plaisir. Allez, effectivement, réponse courte, est-ce que c'est compatible avec un cahier des charges AOP? Ça dépend lesquels. Il faut voir ce qui est écrit dans le cahier des charges, évidemment. Allez, Sophie, une question qui revient sur l'étude que vous avez présentée dans le cadre du traitement ciblé. Qu'ont reçu les vaches pour augmenter la phagocytose sur votre figure? Est-ce que vous voyez, c'est le diagramme au niveau du traitement ciblé? Les vaches, elles ont reçu de l'omnigène. Ah, c'était l'omnigène, voilà, c'est ça. Juste de l'omnigène. C'est l'omnigène, ouais. D'accord. Et ben voilà. Et ben, c'est clair. Donc les résultats ne dépendent que de l'omnigène. Il n'y a pas de doute là-dessus. Même bâtiment, même alimentation, seule différence, c'est l'omnigène.
Sophie, que pensez-vous des tests à la ferme de détection des grammes plus? Est-ce que cela suffit pour un protocole généraliste pour trier les vaches n'ayant pas besoin Oui, d'antibiotiques? tout à fait. Hein. Si on parle de traitement ciblé, ce qu'on veut faire, c'est vraiment distinguer les vaches qui ont besoin des antibiotiques, et ça sont les vaches infectées avec les grammes positifs, parce que là, on voit que la guérison spontanée est vraiment limitée, certainement Streptococcus aureus, Staphylocoque doré. Donc, ces animaux ont besoin d'un traitement avec des antibiotiques. Et ce sont les grammes négatifs stériles qui n'ont pas besoin des antibiotiques parce que la guérison spontanée est vraiment élevée. Donc, si vous utilisez un test gramme positif, c'est bon parce que vous pouvez facilement distinguer les deux types. Bien sûr, si vous voulez utiliser les résultats pour aussi prévenir les infections dans le futur, il est nécessaire d'avoir plus d'infos. Et puis, on va faire une différence entre Staphylococcus aureus, Streptococcus aureus. C'est un autre protocole de prévention pour ces deux types de germes. Mais juste pour distinguer et sélectionner le traitement, c'est OK. Ouais. Allez, on arrive à la fin du webinaire. Les vraiment dernières questions, mais c'est pour prolonger. On vous demande si les études publiées, notamment celles sur le traitement ciblé, sont disponibles. Pas encore. Ah. Mais ça va arriver. Non, mais ça va arriver. Donc, on a subi l'article dans le Journal of Dairy Science. Oui. Donc, on attend les résultats, ou pas les résultats, mais la conclusion et l'autorisation. Oui. C'est clair. Oui. Et donc, on a eu la primeur aujourd'hui de ces résultats. Voilà, C'était en voilà. exclusivité. Eh ben, Merci beaucoup, Sophie. double merci, Sophie. Et puis, ben, il est temps de conclure. Merci à vous deux. Merci à vous de votre attention. Hello, Grand Tool Pro se poursuit. Paul, le mot de la fin? Encore une fois, je voudrais remercier Sophie très chaleureusement pour sa présence, son expérience et sa grande pédagogie. Merci à tous et j'ai juste envie de dire à très bientôt sur le terrain et excellente journée. À très vite. Au revoir.